condensé de ce qui a été fait comme travaux. En effet, depuis 3 jours, les membres de SOS Éducation à la base ont été délégués par chaque province pour représenter notre mouvement de revendication qui tient aujourd'hui depuis 1 mois. C'est l'occasion pour moi de féliciter tous ceux qui ont su tenir bon pour que nos revendications ne tombent pas dans les oreilles des sourds. La preuve, c'est que aujourd'hui, nous avons fait des travaux. Depuis 3 jours, nous avons fait des travaux avec la commission tripartite, avec les autres partenaires sociaux, avec Madame la ministre d'État qui a su être disponible pour écouter, et non seulement écouter, mais aussi accepter notre protocole d'accord qui a été ajouté en addition par rapport à ce qui avait déjà été fait. Nous retenons que sur ce protocole d'accord, beaucoup de choses ont été retenues et améliorées. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre de notre protocole d'accord, nous avions demandé la libération de nos leaders, ce qui fut fait récemment. Nous avons demandé un chronogramme par rapport aux 4 000 qui nous ont été proposés. Dans ce protocole d'accord, le chronogramme est bel et bien là. Nous avons demandé, sollicité qu'il y ait 1000 en plus que ce qui avait déjà été proposé. Nous avons reçu cela. Les bénévoles, les 800 bénévoles ont été pris en compte. Les sortants ENES, ENI seront mis sous sol cette fin du mois pour un bon nombre de personnes. Ce qui veut dire qu'il y a des avancées significatives. L'occasion pour nous de remercier le chef d'État qui a su faire preuve de patience malgré les 1 mois passés, qui a su nous écouter, qui a su nous permettre de revenir sur la table des négociations pour pouvoir justement sortir de cette crise. À ce niveau, nous exhortons la base d'être mobilisée et de comprendre la nécessité aujourd'hui de repenser le mouvement et de le penser dans le sens où une sortie de crise totale pour que nous puissions reprendre les classes. Parce que nous avons réclamé, nous avons sollicité et aujourd'hui nous avons la quasi-totalité de nos revendications. Qu'à cela ne tienne, le comité est toujours existant, il va continuer à fonctionner et nous les membres de SOS Éducation, la base, différentes provinces, nous allons nous mettre à la tâche pour veiller au suivi de ce travail. Donc, pour ce soir, c'était un message de vous dire clairement les avancées significatives qui nous donnent raison de penser qu'il est peut-être temps de repartir à l'école en attendant que d'autres choses puissent se faire par la grâce de Dieu et par la volonté simplement de notre président qui sait bien faire des choses en allant dans le sens de notre éducation, de notre formation. Je vous remercie.